Amis internautes, amis téléspectateurs, bienvenue dans un nouvel épisode d'émission Accords des accords ça. Jean que nous connaissons l'émission Accords des accords, c'est une émission débat contradictoire qui mettait en face et acteurs dans la société sur un sujet qui est intérêt. Eh bien, jeudi dans l'émission Accords des accords, on a continué avec série émission politique nous. Côté n'a regardé qui alternative, qui possible pour résoudre la crise pays. Et déjà, nous remercions les amis téléspectateurs, les amis internautes pour feedback positif et nous porter avec l'émission Accords des accords. Je dis sous le plateau, nous avons Ricardo Fleuridor qui est porte-parole mouvement politique, nous pas complices. Nous avons également avec nous Junior Mesalier qui est porte-parole plateforme Héritage National. Avec eux, nous allons faire un bon débat, nous allons regarder qui alternative possible pour résoudre la crise là. Et les amis internautes, les amis téléspectateurs, Rick Blanchet, Francis Chesbao, nous allons tourner tout à l'heure. Nous retournons pour une belle émission Accords des accords. Quelle alternative possible pour résoudre la crise pays d'Haïti à faire face depuis plusieurs années? Nous connaissons que le pays a plongé dans l'instabilité. Côté acteurs, jusqu'ici, il a examiné, il a évalué pour voir comment il est capable de retirer le pays dans la crise. Nous avons une date 7 février 2026 là, qui est une date butoir. Une date côté, nous connaissons mandat conseil présidentiel de transition, il y a plein fin. Je dis, c'est qui ça acteur pensé de date ça, qui ça pensé qui est capable d'aider le pays à retourner dans la stabilité. Eh bien, nous avons avec nous sous plateau, Jean que nous avons annoncé dans le commencement de l'émission, Ricardo Fleuridor, que nous prenons le soin pour nous saluer. Bonsoir Ricardo, comment nous y? Bonsoir Robert, bonsoir Junior Mesalier, bonsoir avec tout internautes et téléspectateurs qui branchent l'émission Accords des accords. C'est un énorme plaisir pour nous aider au pays. Oui, nous ne parlons pas du pays et nous ne pas faire débat pour nous. Nous avons invité Junior qui a salué l'auditoire là, téléspectateurs. Et merci Obed et bonjour Obed et bonjour Ricardo. Et je salue tout et mon plateforme politique Héritage National, je salue tout mon parti politique indigène qui est capable de garder l'émission ça dans le cadre compétent et tout auditeur, auditrice de Radio Télé Pacifique, c'est un plaisir pour moi là ensemble avec nous, monsieur Jody. Monsieur Jody, nous sommes en face de la réalité. La réalité, c'est que nous avons un pays qui est marqué par l'instabilité politique, un pays qui est marqué par la violence. Et nous connaissons le bilan catastrophique à tous les niveaux. Monsieur, en tant qu'acteur politique, mon qui parle politique, mon qui fait politique, mon qui rassembler, c'est comment nous sommes comme acteurs dans le temps en crise pareille. Bon, je vais rapide. Et normalement, nous-mêmes, membres parti politique indigène avant tout, et nous avons fait un constat depuis quelques années de cela. Nous avons remarqué que un problème de gouvernance qui était posé. Le problème de gouvernance, il n'y a pas un problème de savoir-faire de acteurs. Nous avons constaté que les acteurs, effectivement, sont capables de travailler, ils ont des compétences pour ça. Il y a des gens que je connais qui étudient dans de grandes universités aux États-Unis, au Canada, en France, et faculté d'État d'Haïti produit un paquet de cadres qui est infiltré, et bien capable de dire qui est intégré à l'administration publique là, et que ce soit privé tout. Mais nous constatons qu'il y a une mauvaise gestion. Et puis, nous sommes allés au plus profond pour nous dire ce qui s'est passé. C'est que, en plus, fois qu'on a avec, en dehors de l'État, on est en discussion ensemble avec lui, ou qu'on voit qu'il y a de belles idées. Mais une fois que vous avez intégré l'administration publique, là, on ne sera pas dans le téléphone, pas besoin de encore. Il n'est pas passé côté du tout, et c'est encore, il trahit conviction, tout ça, dit.
Et 2-3 amis étaient réunis qui étaient fait le même constat. Et bien avant, nous avons monté parti politique indigène, nous avons vu que il y a une nécessité, c'est un problème d'idéologie qui posé, qui pas gagné. Le fait que mon yo pas gagné une idéologie qui est constructive, nous capable de dire, qui peut aller dans un sens bien déterminé, une fois que les fin éduqué, les formé, les entré dans l'état, mais idéologie quand dans l'état absorbé. Et en pile fois, et monsieur yo gagné une ligne de pensée. Qui s'allie? Les monsieur en dehors, monsieur Damien, en dehors du pouvoir, c'est discussion pour nous entrer dans le pouvoir. Là. Mais une fois que nous sommes dans le pouvoir, discussion change. C'est maintenant qui gens pour nous rester dans le pouvoir plus longtemps. Et si toutefois, nous avons gagné pour nous quitter le pouvoir, là, comment pour nous assurer arrière nous? Donc tout débat, c'est là où chita. Donc maintenant, nous gagnons un problème patria qui n'a pas résoudre parce que ça va rien discuter, ça va poser. Problème éducation, problème inflation économique, problème dollar, good et monnaie, problème qui est lié ensemble avec question éducation, problème famille, environnement, etc. Ils ne pas poser. Donc c'est gagner des auteurs qui parlaient qui dit bon, des intellectuels qui parlaient qui dit et payant sous pilote automatique. Donc on a entendu ça. Effectivement, c'est un coup payant vient sur un pilote automatique. Mais maintenant, qui ça cap mener? Parce que ou pas cap construire pays sans base idéologique. Donc c'est dans ce sens nous-mêmes nous sommes venus avec parti politique indigène, nous sommes venus avec indigénisme, essayer proposons l'autre forme d'indigénisme pour nous retourner dans la racine, pour nous garder qui côté nous pécher et pour nous corriger et puis pour nous aller vers des jours meilleurs. C'est ça que nous te dit, dans ça que fait parole déjà n'a fait pas nous. Et c'est dans ce sens et nous militer en dedans pays, tout le monde au courant comment parti indigène nous était lancé et nous travail que nous avons fait déjà au niveau de la politique. Nous venons faire élèves et c'est ça que fait, je veux dire, gagner une plateforme qui vient créer les plateformes héritage national. C'est toujours dans le même l'esprit indigéniste, la plateforme à créer. Et un bon jour, je suis dans la caméra, moi, je vois un profil qui dit cette année, notamment pour une porte-parole officielle, plateforme héritage national, qui est alignée avec les valeurs et du parti politique indigène. Alors, valeurs du parti indigène, qui ça au fait, nous-mêmes nous parlons de république concurrentielle. République concurrentielle qui s'allie. Nous ne pas aller trop loin, nous étions là. Nous partageons une île avec la République dominicaine. Donc, l'île n'est pas l'île d'Haïti, l'île haïtiano-dominicaine. Maintenant, si il y a deux États sur une île, si il y a un État qui est stable, État qui est instable là, il peut être absorbé par l'État qui est stable là. Nous constatons ça. C'est ça que nous dit. Eh bien, pour ça pas arriver, le parti politique indigène, nous avons prôné ça pour une république concurrentielle. Et en dedans de la république concurrentielle, là, nous dit que faut nous connaître qui ça va régler. C'est nous-mêmes pour nous faire même bagarre là, bon, ici, tout bien faire mieux. Bon, ici. Bon, c'est une grande lutte que lié, mais ça, c'est l'idéologie et nous sommes capables de dire fondamentale, alors philosophie fondamentale, pas idéologie, pardon, philosophie fondamentale, action politique, parti politique indigène. Donc, c'est là nous y est pour connaître. Mais maintenant, plateforme internationale, lui-même, qui c'est un bagage qui est beaucoup plus conjoncturel. Il vient dans un contexte de crise, côté que nous avons un capital qui est enclavé. À peu près 20% de contrôle, nous sommes capables de dire, de capital là. Gagner un conseil présidentiel qui a comporté par rapport avec Samson tout à l'heure là, qui gens pour rester plus en dedans pouvoir là. Et il va aller 7 février 2026 actuellement là pour parler en fait qui gens pour assurer arrière yo. Et ça fait parler de questions de remaniement ministériel etc. C'est dans optique pour assurer arrière yo à partir de 7 février 2026. Dans le contexte ça, plateforme politique héritage national, nous-mêmes nous venons avec des propositions que nous allons parler là tout à l'heure. Et dans le contexte politique, ça, je pense que moi-même, Stanley Junior, mes alliés, et veut pas, au-delà de tout problème personnel que je peux gagner, je pense que moi, j'ai une partition pour moi jouer. Et moi, décider, quand il y a une bataille politique, parce que pour moi-même, je ne peux pas parler pour retourner Jean Haïti avant. Il y a parlé de avant l'événement 2006-2005. Pour moi, je pense
période ça nous quitter, nous pas jamais retourner là-dedans. Même penser que si nous aller, faut aller vers un bagage qui est meilleur que 2004, 2006, etc. C'est fait action qui doit poser jeudi. C'est ça. Eh bien, on nous arrive beaucoup de Ricardo pour nous connaître. Et Ricardo, en tant qu'acteur, c'est comment il doit être dit, surtout dans le contexte crise. Pays a fait face pendant le début à l'Issal. Bon, c'est une question qui est très pertinente et moi-même personnellement, comme acteur qui émergé dans la crise là, moi-même je pense que les gens moi-même pense que je dis c'est une question nécessité, question obligation pour nous continuer à sensibiliser un ensemble de monde qui fait choix pour vivre là, un ensemble de monde que des politiciens et passer 30 ans là à continuer à gargoter carrière mondiale. Et je pense que nous-mêmes, nous petites, nous pas le faire là. Nous sommes clairs pour nous-mêmes, nous avons une responsabilité, nous ne pouvons pas quitter les politiciens, hypothéquer la carrière des générations encore. Parce que pour nous-mêmes, ça qui vient là, c'est parce que justement, tu as gagné un bon boy démocratique, mais tu as gagné laissé aller tout beaucoup de monde qui te joue de bon boy démocratique pendant 30 ans. Ça tout était fait être passé comme des monde qui sont des héritiers toute bataille qui fait en 86, mais qui pas des monde qui étaient là pour préserver la bataille. Ça. Et je dis à nous, quoi que je dis à nous, bien plus de responsabilité, comme on brèche dans l'élite là, même gens même, pour les responsabilités comme dans l'élite médiatique là, pour faire valoir, pour faire tant de plus monde, plus voix, tabac, opinion pareille, c'est ça, je pense que c'est soit sur qui modèle politique, qui modèle société qui a des gains. Et nous-mêmes, nous avons des responsabilités de continuer à inciter l'ensemble des jeunes pendant la génération de notre pays et qui sont dans la diaspora pour nous dire attention. Là, c'est que nous devons quitter, nous devons continuer à venir pour nous faire le pays à vivre. D'ailleurs, nous, ça se passe là, c'est un exemple pour nous. Et nous devons saisir parce que nous quittons le pays, le système nous fait nous quitter, nous tout courir aller. Mais quand nous sommes obligés de retourner, et pour nous tourner là, il y a un peu de questions posées parce qu'il y a un peu de zones que nous sommes habitués là, nous ne pouvons pas vivre là encore. Et pour nous retourner là, il faut la vivre, pour vivre, pour nous faire vivre. Je fait que, moi-même, je pense que dans ça vient là, plus qu'on est comme acteur, pour nous continuer à garder les pistes de solutions à apporter parce que si nous faisons choix pour nous vivre là, il va falloir que nous gardions ensemble avec différents secteurs, comme nous représentants du groupe de la société civile là, et qui se suit tout ça, pour que nous continuions à concerter avec d'autres amis, d'autres partenaires pour nous garder qui meilleure solution de côté, parce que ça devient là, c'est clair, il y a un groupe de monde qui nous fait plaisir, qui nous fait pouvoir, il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune volonté pour permettre que changer de situation. Ça, d'ailleurs, à ça, moi, je pense là, c'est regarder comment il va passer 20, 30 et les dernières années encore. Qui vient passer, mais ça fait l'autre génération qui vient là. Et c'est une formation que nous prenons dans l'éducation, c'est comme ça nous former. Je dis, si nous parlons de gouvernance, nous parlons de d'idéologie, mais c'est un problème d'éducation. À la base, nous former, nous éduquer nous. Parce que pour leur venir dans le Parlement, on a 25 à 30 ans, peut-être 40 ans, mais ça, c'est pas le Parlement pour aller pour un citoyen. Après, nous revenons dans le Sénat, nous revenons à la présidence, dans tête pays. En tête primature, c'est pas capable de dire encore du parti politique là. C'est important. C'est depuis à la base, l'école, l'église, famille, et ça pour former comme citoyen, pour faire que vous comprendre les nécessités pour retourner service, pour que prendre un pays, pour retourner avec la société que vous dirigez, et vous devez gouverner pour pas quitter, pour pas mourir, pour quitter le pays en situation. Toute ça, c'est une éducation que nous pensons que nous devons dupliquer avec génération qui vient et pour nous comprendre tout nécessité de gagner pour ne pas prendre en pression le système qui fait nous croire que politique c'est bagaille sale et pour engager nous comme organisation de société civile c'est bagaille sale et puis monde n'a dit qui n'a critiqué n'a dénoncé qui votait que vini qui votait que avenir petit nous monde ça continue rester va bonne règle et puis 30 ans dans 40 ans c'est va devenir cette politique pays qui vient faire que nous-mêmes nous sentons beaucoup plus responsabilité aujourd'hui pour nous là, pour nous citer les jeunes, pour nous continuer à discuter, gens récents, nous appellent là, pour nous garder qui ça nous a apporté au pays.
Mais je dis à parler de un système, parler de gouvernance dans le pays. Messieurs, nous avons le Conseil présidentiel de transition qui est à la tête du pays. Ça fait plus d'une dizaine de mois. Je dis à messieurs, dans la considération par nous, c'est comment nous voyons organe présidentiel ça. Bon. Et bon, pour moi-même, penser sont des ordres. Sont des ordres politiques. Et c'est ça que fait nous-mêmes dans la plateforme Héritage National, nous venir avec des propositions que nous jugeons et qui est capable de porter une réponse avec des ordres qui là pour essayer de remédier la situation. Et sont des ordres liés pour qui ça, c'est que ou joindre des partis politiques qui font des groupements, il y a un grand président, ou joindre un grand parti politique, lui-même qui gagne un président, c'est en cours, c'est une élection dans l'île. L'autre problème encore, ou joindre des personnalités en dedans du conseil présidentiel, des gens qui pas jamais sur scène politique là. Et gagne une certaine Régine Abraham, gagne l'autre Gonvertilaire, et donc c'est pas des gens qu'on connaît du tout qui gagnent non et sur scène politique. Alors c'est quoi, pour que ça fait de son problème? Le monde n'a pas gagné ça nous capable de relayer en forme de cercle social élargi en politique, c'est que monde ça le faire n'importe bagaille parce que pas de monde qui connaît, il pas contre personne tout d'ailleurs, donc il y a seulement compte pour le rendre avec monde qui mettait là. Donc les pays pas traités comme ça, pas gérer un pays comme ça. Donc la preuve est grande que sont des ordres, regardez ce qui s'est passé et pour question avantage présidentiel. Et la présidence pas de prévoir pour que tout le monde ça, c'est prévoir pour que seul. Système non conçu pour ça. C'est en cours émission accord des accords prévoir pour le seul animateur et puis mettre 9 animateurs là-dedans. Donc il y a plus d'animateurs qu'invités. Donc émission pas qu'à dérouler, j'en peux dérouler et c'est ça que nous avons gardé dans l'État. L'État actuellement là les capturé par le conseil présidentiel là. Et tout le monde dans l'État est obligé à conformer suivant volonté monsieur le conseil présidentiel. Et Haïti dans tout ça. Et le pays dans tout ça. Donc le pays actuellement là l'a passé à côté. Et politique publique qui est implémentée là, qui est ça, oui. Par contre, nous avons des ministères qui pratiquement déménagé dans 2 pièces caille. Si nous n'avons pas parlé pour le Parlement haïtien qui n'a pas existé pratiquement, et c'est deux bureaux dans le catalogue au premier ministère du commerce qui dans 3 espaces. C'est pour vous dire que avant le conseil présidentiel c'est vrai qu'il y a un problème, mais une fois que le conseil présidentiel vient monter, j'en monter là et avec des ordres qui existaient là-dedans, où est la réalité, alors où est le résultat par rapport à la réalité que nous avons vu là. C'est comme si vraie démarche, grand axe que tu as dû aborder, il n'y a pas abordé. Mais bien sûr, il n'y a pas, bon, ça pas, il n'y a pas au courant de ça tout d'ailleurs. Et le problème n'est pas venu pratiquement de eux. Ils sont des bénéficiaires de situation. Ils viennent par rapport avec une absence de souveraineté que le pays d'Haïti lui-même les perdu. Et bon, pour ne pas parler de souveraineté, nous parlons de la 2 dimensions. Il y a la souveraineté locale, okay? Il y a la souveraineté internationale. Mais dans le cas par nous, la souveraineté locale n'a pas existé pratiquement. Donc c'est l'international qui nous dit quoi faire. C'est même gens, et c'est CARICOM qui vient, qui pas même maîtriser et loi haïtienne, qui pas maîtriser constitution haïtienne, qui pas maîtriser tout et ça nous capable les société haïtienne. Et puis qui bat nous ça nous là. Et c'est ça qui vient faire que nous venons gagner des autres là. Et pour moi même penser que le conseil présidentiel là, il fait en lit et libéral 7 février 2026, je pense que c'est une bénédiction que ça censé la pied pour le pays. On t'a dit Ricardo. Ouais, question c'était conseil présidentiel là, c'est comment ou elle après plus passé 10 mois dans notre état.
Bon, et moi-même comme acteur, comme jeune qui a fait politique dans le pays, je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné du tout au résultat du conseil présidentiel là, parce que politique, avant tout, il y a une façon de faire, politique c'est l'histoire, et ça qu'a fait là, c'est bien malheureux, c'est un ensemble de, c'est la classe politique dans tout son ensemble qui participait, qui nous ça là, je dis. Au départ, ou pas pour le conseil présidentiel là, non, au départ, je ne pas pour le conseil présidentiel là. D'ailleurs, il y a un problème en mécanisme. Et parce que l'on fait politique, il faut faire histoire. On peuple, j'en stand les autres dit d'ailleurs là, et il y a coutume, il y a mœurs, il y a culture, il y a histoire. On ne peut pas aller bonjour matin, j'en stand les autres là, ou imposer un peuple qui vient plus passer 200 l'année, un mode opératoire et que vous ne pouvez pas improviser. Il ne faut pas improviser dans l'État. Mais au départ, et logique là, c'était que ça? C'était rassembler les acteurs vers un fonds commun et dans l'objectif de résoudre la crise. C'était ça qui était idéal là. Oui, mais la méthode, elle est aussi néfaste. Parce que là, pour capable de dire, on prend tout le groupement politique, ça, on crée un conseil présidentiel 9 mois avec eux. Mais dans tout le groupement politique, ça, là, pas seulement 9. Et sans les autres, il y a des gens qui ont des plateformes, il y a des tours qui sont un seul parti. Mais là, on collectif là, vous comptez pas. Il y a des ensemble parti politique là-dedans. Collectif 30 janvier. 30 janvier. Là, on a 21 décembre, il y a ensemble de partis là-dedans. Mais pas de monde qui dit sous table là, c'est vrai, blanc a imposé nos bagailles. Nous-mêmes, nous avons dans des marches parce que je dis, moi, l'équipe de Montana a proposé un bagaille en conseil. Mais est-ce qu'il n'y a pas de monde du tout pour dire dans les 55 que nous avons fait une pareille expérience comme ça? Il va faire 45 jours éclater. Pas de monde qui vous dit, bon, maintenant qu'il dit, nous avons un peuple qui est dirigé avec 50 chefs. Même exemple qui est plus proche là, c'est cartel magistrat. 3 membres qui ont des résultats. Si je ne me pas trompé, est-ce qu'il y a une recommandation que nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas parler déjà de un CPT qui réduit? Non. Nous ne pas un CPT réduit. D'ailleurs, pour nous-mêmes, pas de rien collégial qui a marché en Haïti. Parce que d'ailleurs, même type de gouvernance, nous avons essayé de proposer là, en parlant de voter pour le monde dans la cassation, voter pour le monde dans la société civile, le monde dans le secteur privé, sont pas nous rejeter. Parce que il ne faut pas être nous mentir. Et ça nous est là, c'est clair, c'est un échec. Le disant camarade là se dit tout à l'heure là, c'est un rêve pour ne pas battre, pour ne jamais tomber là-dedans encore. Et c'est depuis l'année 86, c'est plus mauvaise transition, pas jamais reconnu dans notre pays. Deux dernières transitions, ils ont quitté un legacy pour nous, là, pour en première transition avec Madame Eta Pascal Touyo, on est capable de dire oui, tu es bien l'armée, et oui, chaque monde était dans le rôle par eux, mais au moins, il était une bonne élection démocratique au Bayern fait. Deuxième nouvelle point là, c'est avec M. Gérald Latotu, avec Boniface Alexandre. Au moins, il y a des actions concrètes qui étaient créées dans l'État. Une là-dedans, c'était permettre que je dis à là, nous gagnons une institution, même si on gagne tout des ILCC, même si que il te permet que employer l'État ils vont augmenter le salaire c'est sous la tortue ça fait des commissions te permet que pour analyser questions militaires que démobiliser mais ça là on pas aucune action posée au moins on capable dire mon cher dans transition ça c'est vrai des gains gabegie administratif des gains corruption ou bien soupçon corruption et ça gain là mon cher mais ça le poser comme action concrète. Ouais, c'est 9 personnes qui ont été au pouvoir. Chaque monde a continué d'agouter le pays de façon pareille, continuer à faire le pays à honte. Parce que dernièrement, on m'a appelé un article qu'on fait dans des nouvelles listes qui dit que le montant taxi, c'est pas un à l'étranger, que le chauffeur taxi Action africain a ridiculisé au bon pays qui a 9 présidents et qui a fait élection, il ne va pas répondre. Et qui mandat, qui a pour un mandat, qui est-ce qui a voté, je ne sais pas répondre. Tellement c'est une absurdité totale. Et ça, c'est qui est-ce qui donne nous ça? C'est parce que justement nous avons une élite qui est assoiffée de pouvoir. Parce que les mécanismes à monter, nous-mêmes nous avons créé scandale parce que c'est 9 personnes qui ont des contentieux
qui faut que j'aime vider. Et pas trop longtemps, il y a dit l'autre, c'est l'autre qui a le boule et l'autre on est à la boule. C'est un problème avec Maurice Jean-Charles avec Edmond Supplice Bozil. C'est 9 compétiteurs électoraux. Vous comprenez? C'est 9 monde chaque. Ouais, comment pour prendre pouvoir dans le parti par dans l'élection ou pas. Pour résoudre le problème, ça, et puis qu'on va l'entrer dans un problème de gouvernance avec un système qui dit mais comment vous pouvez fonctionner, mais comment pour la présidence fonctionner. Et je dis à chaque coordonnateur, parce que là c'est coordination liée. Chaque monde a quoi qu'il y a signé des traités internationaux. Et je dis à nous payer, c'est pas monsieur paye. Je dis à eux même qui dans tête pays là, ils continuent à gagoter pays jusqu'à ce que nous arrivions dans 7 février 2026, on n'est pas fait et puis le pays avait du temps, le pays avait de l'argent, le pays avait de l'énergie, moun mourir, moun voyager, moun quitter le pays, moun en battant, problème humanitaire, insécurité, moun pas faire aucun business dans le pays, moun pas voyager, alors aucune ville de province, c'est ça qui est là comme réalité. Nous avons un tableau qui est vraiment sombre, bien sûr. Nous avons un tableau qui est vraiment sombre. Mais ou même au départ, Junior, comment tu as démarche pour un CPT dans notre pays? Moi-même, pas de chambre dans la dynamique CPT. Non. Et nous-mêmes, nous sommes pour un accord politique pour nous capables de permettre que gagner une présidence. Et nous sommes toujours dans la bicéphalité. Et en même temps, nous sommes plus ouverts pour nous aller vers les élections. Je me rappelle, nous avons une réunion avec Ariel Henry, ancien Premier ministre. Et après la réunion, nous avons subi une attaque. Et une semaine après, avec Jean-Baptiste, et deux fins, nous avons subi une attaque tout. Et moi, je dit, le Premier ministre, ça va faire élection. Je dis que, il retourne une question. Je me dis, bon, c'est vrai qu'il y a un problème de leadership qui pose dans le pays. Parti politique qui en difficulté, pas gagner un candidat. Je dis, mais en même temps, si vous renforcez les partis politiques et vous permettez que l'élection faite, même dans une zone territoire qui est en difficulté, nous n'avons pas fait l'élection, mais nous avons retrouvé un parlement qui peut avoir une certaine légitimité, souveraineté, tout, et locale, qui est capable de permettre que nous prenions des meilleures décisions. Moi, c'est là que moi, je suis. Et question CPT, je ne pas comprendre d'ailleurs. Question président. Parce que il y a un phénomène dans la société. Je pense que c'est le président pour être capable d'exprimer. Ça ne pas comprendre ça. Ou capable, bon, c'est peut-être que je me lever, et moi, tu es toujours capable de faire des influences sans que je n'ai pas besoin de président pour ça. Et être président, c'est une grande responsabilité, il faut un comportement, il ne faut pas faire n'importe quoi, tout le monde a suivi vous, ou pas libre vraiment. C'est une forme de prison qu'on y est. Et il y a des gens qui étaient prêts pour te faire des sacrifices. Discuter avec eux, parler avec eux, proposer, pourquoi pas. Mais organe qui est plus important, parce que pas bien me sorti dans Montana à l'époque, organe qui est plus important, c'est un organe assemblée qui est capable, que nous sommes capables de responsabiliser dès qu'il s'agit des affaires de la République. Si par exemple, le Parlement, il faut qu'on ait un organe alternatif. C'est ça fait nous aller dans la question et CNT, Conseil national de transition à l'époque. Mais malheureusement, nous avons monté CNT 1, qui a des gens dedans, chaque monde pour un branche à contrôler, il a fait des manœuvres avec lui qui vient faire CNT 1, pas capable de jouer le rôle que tu dois jouer. Donc c'est même ça que nous avons parlé aujourd'hui. Pour moi, je pense que un conseil présidentiel est capable de venir dans le même sens ça, pour être capable un pouvoir de légifération, bien une sorte de conseil de sages. Mais ce n'est pas ça nous joignons. Monsieur assoiffé de pouvoir, c'est des assoiffés d'être officiel, assoiffé d'argent économique. Donc c'est ça qui vient nous dérive ça que nous là, les autres ça qui fait que la société politiquement, économiquement effondrée à ce niveau. Donc nous-mêmes, plateforme étage national, nous en opposition avec le Conseil présidentiel transition, nous-mêmes nous allons aller vers l'autre bagaille et nous allons dire là tout à l'heure. Oui, et nous allons continuer à tendre acteurs. Cependant, les amis téléspectateurs, les amis internautes, nous avons beaucoup de pauses, nous allons tourner dans un petit moment.
Amis téléspectateurs, amis internautes, nous retournons avec l'émission Accord des accords sous plateau. Nous avons avec nous Ricardo Fleuridor, nous avons avec nous également Junior Mesalier, si avec eux nous avons fait débat. Je dis à nous qu'on a diverses propositions qui sont table là par rapport avec la date 7 février qui approche. Eh bien, nous parlons avec série acteurs Sayo, qui proposition que nous fait. Et ensuite, il y a l'autre, il va le débattre, il va le discuter. Et puis, il va questionner accord ou bien proposition l'autre. Donc, Junior, nous retournons. Et après pause là, je dis qu'on est dans la plateforme Héritage National. Nous avons des propositions que nous posons sous table là. Par rapport avec instabilité politique qui fait rage dans le pays. Donc, je dis c'est qui sa proposition. Ok, merci. Merci beaucoup pour la question ça. Alors, plateforme politique Héritage National, c'est un ensemble de jeunes filles, et bon, des jeunes femmes, jeunes garçons, et qui ont même décidé, le mois de juin 2025, qui se passé là, réunis, pour être capable de faire des propositions. Alors, pour me citer non, et quelques là d'ailleurs qui étaient là, et nous gagnons un parti politique Renfa, c'est Jeunes et Saint-Adaire, et qui a dirigé lui. Nous avons Chéri Frédéric MPRH qui est représenté. Nous avons Wilna Louis, c'est Delma Papéry, un mouvement politique. Nous avons Casimir Jean Sebien, Force Nationale. Nous avons Cléa qui est mené par Charles Réginal. Nous avons Remas, mouvement politique Remas, c'est Michel Weekend qui a mené. Nous avons tout Charles Westerlin qui est un mouvement femme, les voix femmes haïtiennes. Nous avons Jean Gassner lui-même qui a géré Fraternité Haïti en dedans, plateforme Héritage. Nous avons Action Patriotique, c'est Vegens mon fils. Nous avons Polika Chouaïwina, lui-même qui a géré Patrim. Et nous avons Saint-Pierre pour parti politique indigène. Donc, et ensemble de Mounsayo, je mettais ensemble et en date 22 juillet 2025, que fait le lancement officiel de la plateforme Héritage National. Et il y a un pilier de discussion que ensemble acteurs ça a été gagné, c'est recouvrir souveraineté nous et en même temps indépendance nationale. Alors, qui ça a débattu, c'est que nous dit que souveraineté, c'est lui-même qui doit mener le pays. Et nous faut expliquer ça là, souveraineté à deux niveaux. Nous-mêmes, nous avons une dynamique pour nous retourner avec souveraineté nationale. Donc, si pas de élection, il faut qu'il y ait une autre alternative qui est capable de permettre que nous ayons un minimum de souveraineté nationale et pour nous capables d'avancer. Ensuite, nous avons parlé de l'indépendance nationale. Nous avons dit que monsieur qui a dirigé, nous supposé gagner idée ça dans l'esprit, quelle que soit la décision qu'il y a. Il faut que vous pensez que pour décision ça part et boycotter l'indépendance pays. Parce que il y a des décisions qu'on prend là, nous ne connaissons pas si nous ne pas perdre du pays puis de s'il n'a pas de toute génération post-86 qui prend un ensemble de mesures, un ensemble de décisions, je veux dire là, qui bat nous dans sa manière là, mais presque perdre du pays. Donc c'est parce que nous jugeons que acteurs ou bien dirigeants politiques, dans la décision qu'ils ont dans l'accord qu'ils ont signé, dans le projet qu'ils ont exécuté, qu'ils ont implémenté, que le projet va aller dans le sens pour permettre que le pays de conserver alors indépendance. Ensuite, nous parlons de refondation de l'État et nous parlons de tout, de gouvernance transparente, nous parlons de justice sociale et inclusion, sécurité, ordre public, nous parlons de développement économique et autonomie productive, nous parlons de environnement et développement durable. Donc, comme proposition et de petite prise, nous parlons de un accord de gouvernance intérieure qui va relever trois défis: sécuritaire, économique, ensuite politique. Et au niveau sécuritaire, nous voulons restaurer la paix et la sécurité en neutralisant les gangs armés. Nous parlons de relancer l'économie pour protéger le pouvoir d'achat. Nous parlons de rétablir l'état de droit et la bonne gouvernance, organiser les élections. Donc, et plateforme Héritage National, nous avons deux propositions qui parallèles dans notre plateforme. Nous parlons de Yon et exécutif bicéphale. Nous dit capable de gagner un président avec deux conseillers.
Et nous pas parler de triumvirat, c'est pas ça. Il y a un président plus de conseillers et président avec conseiller ça, c'est eux même ils pas le chita pour eux et monter le gouvernement à travers un premier ministre que y a désigné. Mais maintenant pour nous aller vers la présidence, nous t'ai parlé d'un organe qui aurait le Conseil consultatif d'État de la transition. C'est pour capable pallier avec problème élection qui pas gagné. Et Conseil consultatif d'État, les mêmes, nous prévoit pour les gagner 2 membres par département. Et comment la montée l'a faite sur base consensuelle, c'est à travers les groupes de l'opposition qui vont monter Conseil consultatif. Et le Conseil consultatif, lui-même, il va aller dans ça, nous parler de un accord de gouvernance qui va permettre que nous sortions arrêtés et nous installer Conseil consultatif d'État. Conseil consultatif d'État et membres ne pas payer, ils ne pas toucher. Alors, il y a gagné des jetons de présence. Et également, il y a gagné une mission principale qui c'est monter pouvoir exécutif là dans 30 jours. Après 30 jours, et mission va changer. Il va tourner un organe de consultation, même qui a siégé en dedans Parlement haïtien. Il n'a pas fait un travail de Parlement vraiment, mais il a travaillé ensemble avec le pouvoir politique, le gouvernement qui a géré la transition. Il y a une façon pour être capable de proposer des consultations et qui est capable de permettre que surveiller exactement est-ce que feuille de route transition lui-même l'a respecté. Donc ça, c'est 2 propositions que plateforme politique Héritage National lui-même lui proposé et nous avons discuté avec plusieurs acteurs de l'opposition pour nous voir si nous sommes capables et ramener beaucoup plus d'acteurs autour de propositions. Ça. Okay. Donc voilà. Bon côté pour Ricardo, c'est que sa proposition et ensuite d'après nous entendre le temps de réaction par rapport avec série et propositions et Stanley. Bon, et moi-même, je pense que les propositions nous sont là, c'est vrai que c'est les propositions. Je pense que je dis à l'éclair pour tout le monde, c'est nos besoins rapides, c'est nous les sortir dans le bourbier, ça, qui c'est une transition par exemple fini ça. Et véritable, et un sacrifice qui fait dans différents acteurs qui ont proposé solution pour la crise. Par exemple, moi-même, je pense que je dis à l'éclair, nous devons garder dans l'institution nous là, et surtout l'institution régalienne nous là, que ce soit au PC ou sinon au coup des comptes, ou sinon dans la justice, qui meilleure personnalité nous là, nous avons choisi pour nous mettre dans la tête de l'État, pour permettre que nous allions beaucoup plus rapide. Parce que ça nous là, nous ne pouvons pas chaque jour n'apprendre une transition avec pile de monde qui va jamais finir. Les gens qui viennent critiquer l'autre, ça, les viennent lui-même fait pire. Personne ne peut pas attendre que le conseil présidentiel ça a tout pouvoir ça non même. Son ba yo te monté d'ailleurs son yo bête que des gens qui va même rentrer là-dedans parce que yo te dit c'est des observateurs, yo va parler pour observateurs. Les gens yo viennent arriver les après Edgar et monsieur Laval ça vient venir li bail monsieur tout privilège au président de juillet. Qui vient faire que même monde qui t'a choisi monsieur ça te voyer aller là, si c'est jodi tu as fait choix c'est yo même yo t'a là, yo même qui t'a proposé tête. Qui vient faire que je dis à la ou non dilemme pour moi-même question collégiale là et nous pas entrer dans la même problématique là encore d'ailleurs où elle est simple je dis à quoi ça a monté là quand on arrive la même institution que les OCAG là et un petit peu pareil ça Stanley a dit là et que va respecter il pas d'accord monter c'est pour pas contourner parce que tu temps qu'on est à l'autre côté moi je pense que il est clair que nous faisons avec coquin ensemble nous faut que nous sortions dans coquin pour nous sortir dans coquin c'est dans l'élection pour nous aller mais pour nous aller dans l'élection c'est pas jamais on va parler là c'est pas jamais le fait là faut que nous ayons une nouvelle gouvernance qui a une mission définie très claire avec un calendrier précis pour permettre que nous Jean camarade là se dit là nous retirer les âmes ça dans messieurs dames pour nous venir avec des projets sociaux dans le quartier populaire ça parce que je dis si n'a parlé des phénomènes de gangsterisation faut que nous disions clair tout c'est seul moyen de quitter comme projet pour jeunesse là pas gain terrain football pas gain l'autre terrain de jeu pas gain infrastructure sportive je dis là clair même un cabinet ministériel qui doit gagner dans la prochaine transition là il est clair pour tout le monde son bagage qui t'a dû évaluer à 9 ou 10 ministres et des ministères là nous pas besoin pour le moment nous avons transformé les ministères ça nous quitter direction générale ça nous voyons dans de l'autre
département, mais au lieu pour nous dépenser plus l'argent, faire plus de gargote. Des qui combiné. Au lieu de faire plus gargote là, d'ailleurs, nous, pays, il n'y a pas de sport, pas de football, pas de aucun côté, mon café. L'autre dit, ensemble de l'autre ministère encore, on peut-être parler de, on dit ça a réglé. Dernièrement là, moi, un ministre qui a félicité tête le fait qu'il dit, pas de aucun côté, il a parlé de bagaille femmes dans le monde là pour le bas là. Qui vient faire chaque ton administration c'est à l'étranger, il sortit, il vient faire un bilan. Qui vient faire qu'il n'y a pas aucun programme qui a fait au niveau national, parce qu'il n'y a pas de côté le cas, mais même bureau qui gagné, il n'y a pas qu'à fonctionner là-dedans, parce que de l'autre côté, il a cherché pour le mettre. Je pense qu'il faut que nous honnêtes avec tête nous, dans ça nous, je dis là, pas qu'à gagner élection, parce que c'est clair pour tout le monde, et dernière élection, nous sommes fait en date là, et liste électorale passée là, il y a avoisiné 5 millions d'électeurs, et nous avons même environ 27,27% de monde qui est voté dans l'élection, et c'est une élection qui a plus de monde qui vote collectif et sénatorial que président. Vous comprenez? Et sans compter plus que 230 000 personnes qui ont voté, qui bulletin étaient jeunes nuls, sans compter 50 000 voix étaient jeunes entre la présidence avec sénatorial qui comme vote et aucun candidat. Qui veut dire que je dis, soit elle tombe là, elle entre dans l'élection et pique collé. Et puis comment? Parce que la dernière élection, tu as là, vous avez 7 000 policiers ici. Vous avez 2500 policiers onusiens. Vous avez 2370 casques bleus sur le terrain. Pas de gain toutefois de gang. Je dis à ceux qui vont faire l'élection, il faut dire comment on va faire. Je dis à vous entendez ça passer gros monnier. Et c'est monsieur débarqué gros monnier, kidnappé, tué, boulé, mais les 15 coffres là jusqu'à présent, on ne peut pas être dans quelques villes là, puis le monde sur place Saint-Pierre là. Lorsqu'on va faire l'élection, comment on va réguler les listes électorales partielles ça? On semble de monde qui la gagne de pays à la paix 10 pièces, pas qu'à tourner là, quand il va prendre pièces. Ça prend plus que 6 mois. Or, ou environ 5 mois là pour échéance, accord 3 avril ça. Qui veut faire qu'il ne faut pas quitter mon pour une distraction. C'est vrai, je dis à m'a regardé des professeurs, des gens qui qu'on a parlé dans la radio, qui qu'on a informé, prendre des positions. Je dis à c'est eux-mêmes qu'on a montré qu'il y a une élection possible. Il faut faire un référendum là. Pendant ce temps, sans tenir compte ensemble, axe pour entrer dans le Grand Nord, dans la capitale là, la Tibonite, tout dans mes gangs. Est-ce que c'est un bagage pour éviter nous voulons faire qui pourrait aller nous des gens qui ne pas même connaître parce que dans la dernière élection nous sommes là, il y a des députés, des sénateurs là, il y a des gens qui pas même qui pas un minimum de légitimité. Et le président Jovenel Moïse, c'est à plus que 500 000 voix élu. Je dis à la comment on va le tenter pour faire une élection, moi je pense que le camarade Sandé se dit là, il faut que nous allions aussi rapide, il faut que nous changions le modèle de gouvernance là, mais avec une stratégie qui précise, qui consiste pour permettre que les bons résultats qui baillent, pour pas permettre que nous montrions son job. C'est le job nous sommes pendant mes messieurs dames, c'est le job nous va distribuer l'autre deux groupes encore pendant que le pays a continué et tomber dans tout. Dans un contexte fragile, l'insécurité a c'est un élément qui amplifie la crise là pendant les dernières années. Mais je dis à messieurs, les groupes armés, qui position par rapport avec les groupes armés au sommet? Bon, le groupe armé qui là, pour moi-même, moi écrit, ça fait longtemps que j'avais écrit sur eux. Rappelez-moi en 2020, l'homme a des communication politique groupe qui a fait une bataille idéologique et il a réussi la bataille. Je suis averti dans la station sur me dit ça, j'ai fait plusieurs stations alors. On dit que attention, groupe armé yo sur le point pour tourner un groupe politique et leur fait politique avec ZAM ou c'est terroriste. Il faut nous faire très attention parce que groupe armé a constitué tête en groupe politique parce que ils font de la communication politique. Je ne veux dire un discours qui pas totalement vrai et mais disons un discours qui est démodé qui ça discours dit que si monsieur ça c'est des victimes et que ces politiciens qui baillent aux âmes qu'on a politiciens besoin de récupérer les âmes ils même décidé de prendre destin mais ça c'est une idéologie qui construit autour de ça et puis qui a fait promotion pour lui et qui entre dans la tête jeunes et jeunes quoi
Et je ne peux pas prendre un jeune garçon, une jeune fille pour me dire que et m'a armé lui et puis pour la brûler petit bébé. Mais non, ça c'est l'autre bagage qu'a fait là. Gon machine d'elle qui mène un bagage qui veut mener pays à un côté et en même temps ou joindre et monsieur yo qui utilise stratégie communication pour yo faire jeune yo quoi en bagage pour que ça peut gagner plus adepte et en même temps tout pour yo capable gagner tout et pour mon arrêter passif pour leur agir pour créer semer doute. Dans le doute on s'abstient. Finalement qui ça vous pensez qu'il doit faire avec groupe armé ça rapide vite? Et pour moi-même, c'est une force. Si on a fait l'État, l'assistant n'est pas parler. C'est ancien secrétaire général du Parti politique indigène, c'est même Parti politique indigène. Et nous-mêmes, nous avons un mouvement indigéniste, et tout le monde qui s'est passé avec question indigéniste. Et il y a indépendance, nous, les indigènes d'Haïti, et nous avons indépendance, nous, par les armes. Pour moi-même, c'est une force parallèle qui peut gagner. Il n'y a pas de force parallèle, non. Son force parallèle, et que ce soit l'armée d'Haïti, pour renforcer l'armée d'Haïti, bâtir monsieur au matériel, bâtir monsieur au équipement, et faire recrutement de masse, faire des contrats avec des compagnies en Haïti pour fabriquer et matériel, parce que nous avons regardé des chars, des mini-chars, capables de quitter dans la main et l'armée d'Haïti, c'est ici au fait. Donc nous sommes capables de faire ici, acheter camions, par contre, et blender et puis l'armée en matériel, ensuite population et encadrer ti monsieur dame dans l'armée, faire recrutement de masse, augmenter le budget de l'armée, ensuite pour nous goumen. Pour moi c'est ça me penser parce que pas de négociation possible avec quelle que soit la force ou même ou faible en face. Parce qu'il faut une force qui est capable de contrecarrer monsieur. Ensuite, là, ça nous capable de parler de négociation de l'autre bagarre ou bien de l'autre bagarre qui est capable de faire. C'est ça, me pense. Ricardo, bon côté toi, c'est comment ou groupe armé qui ça vous fait? Bon, et premièrement, moi, je ne suis pas trop d'accord avec camarade Stanley. Pour une raison, c'est vrai, on ne peut pas prendre ça comme une excuse pour nous dire que si M. Genzam c'est parce que c'était les politiciens qui étaient aux âmes. Mais qu'on fait, c'est nous analyser, nous ne pouvons pas nier que les âmes, ça fait un petit monsieur, il y a un pile là-dedans. C'est des politiciens avec des hommes d'affaires qui étaient aux âmes. C'est vrai, il ne peut pas justifier parce qu'ils étaient aux âmes pour décider, pour détruire le pays, pour détruire la communauté, pour faire des actes barbaries. Mais pour moi-même, je pense que oui, que quelque part, c'est un bon projet comme ça. Et je pense que bon logique qui vient d'entrer, c'est que M. Damsaro, il vient perdre le contrôle. Je dis, il vient entrer dans le trafic SAM, il vient entrer dans le trafic drone, il vient entrer dans le trafic organes, il vient avoir un ensemble de moyens, pas avec boss sacté par moyens, qui vient faire que je dis là, il vient un petit peu mettre tête. Moi-même, côté d'accord avec Stanley, c'est vrai, ça qu'a fait là. Il y a tout un plan de elle, il y a tout un projet, c'est pas type de monsieur de qu'on a des années 90, fin années 90 pour arriver 2006, 2008. C'est des groupes armés qui viennent de tête pensante, chaque action est opposée, il y a des gens qui aident au fait, mais ce n'est pas des gens seulement locaux, il y a des bras transnationaux tout, parce qu'ils vivent des soirées qui passent dans le pays, parce que pas oublier, je dis, non l'État qui fait, je dis à pile d'âmes qui rentrent dans le pays là, ils marché. Ils vont côté où sortir. Et pas bien, je dis là, si on faire analyse sur l'insécurité, sur les armes, il faut faire analyse beaucoup plus globale. Pour un ensemble d'industries qui produisent les armes à travers le monde entier. Dans 10 prochaines années, pas produit nombre de armes encore par rapport avec les technologies qui viennent avancer. Je dis, on est quitté qu'on voyait 200 militaires à faire une mission ailleurs. Je dis, là, il faut utiliser 5 drones. Vous comprenez? L'industrie qui construit les armes, il faut faire une diminution totale de l'ensemble des mitraillettes qu'on fait. Et produit ça, il faut aller couler un côté pour couler, c'est un pays qui est instable. Vous comprenez? Ça là, il faut une analyse scientifique et technique qui faut être sur lui. Et puis d'autant plus, pour moi-même, côté que je vais en casser avec camarades là, oui, c'est vrai, parce que vous ne pouvez pas résoudre le problème sans que vous ayez une force qui est équivalente avec la force qu'il a. Mais d'autant plus, même si vous avez 100 000 jeunes garçons armés là, jusqu'au dents. Et puis, le problème,
pas de volonté politique qui pour résoudre le problème ne va jamais résoudre. Parce que le problème de sécurité là, avant tout, il n'est pas technique, il est politique. Pour que ça nous dit politique, je dis, on a regardé des chefs de gang qui ont fait des vidéos à vive voix. Mais on a dit que si vous montez sur Internet, là, on va regarder comment monsieur, dame, ukrainiens, soldats ukrainiens, ce jeu stratégie pour quitter tranchées, parce que vous connaissez bien drone qui sous tête, on pose des questions, quelque part, monsieur gang armé, vous connaissez, vous avez assurance. Il n'y a pas sorti là, on est dans marron, et puis le chita là, fait vidéo, c'est qu'on est drone sous tête. Quelque part, pour moi-même penser, et puis d'autant plus, ils parlent, ils disent des bagages, peut-être ils parlent de dictat, de cause l'amour, mais ils disent qu'ils ne pas prendre là. Ils font carnaval. Pas oublier, les drones à lancé, monsieur, dame, ils lancent dans samedi. Ils ont pour faire carnaval dans dimanche pour tout ensemble. Malgré ça, drone est tombé d'Elma, sous monsieur, dame, barbecue, dans dimanche, monsieur, dame, village de Dieu, prend chariot pour aller Carrefour. Malgré une action posée, mais dans l'après-midi, ils montrent qu'ils fait carnaval là quand même. Quelque part pour un groupe armé, fait toute action, ça va avoir une assurance au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau de la chaîne commandement de l'État. Qui vient faire que ça là, c'est volonté politique pour gagner. Pour gagner des gens, Jean-Oué, M. Bouquet l'a dit, on même monter là, on a un lien avec gang, par exemple, protéger gang. Depuis chaque monde qui a un petit groupe gang, il a protégé, qui te rend au service dans le temps, les lots, qui te créé, on participe pas, on va aller à Ville, devant blanc, à l'étranger, chaque monde a cherché. Je dis, ouais, c'est pas passer en la ville, autant de gains, on démarche pour un dialogue, pour le monde tourner la caillou. Mais nous n'avons pas questionné pour qui ça, c'est dans des masses. Qui est-ce qui doit être des masses? Oui, nous-mêmes, nous pouvons tourner la caillou dans nos zones parce que les conditions, il y a vivre là, bagarre exécrable dans le centre. Mais je dis, il faut que ce n'est pas deux groupes de monde, nous prenons l'Arménien, tourner après pour groupe armé, on va y puis il fait massacre. Ça, il faut que nous prudents parce que on a posé ce sujet, ça, il faut que nous fassions avec un peu de technicalité parce que ça vient là, pour qu'on gagne des gens dans l'État qui ont volonté pour résoudre le problème de sécurité généralisée. Ça. Amis auditeurs, amis internautes, nous sommes arrivés dans la fin de l'émission. Mais bien avant que nous allions, dernière recommandation, monsieur, avec acteurs politiques, c'est qui ça, dans 30 secondes. Bon, dans 30 secondes, m'a dit, et monsieur, nous sommes parlé. Et moi, je joins Ricardo, et il parlait de nos institutions. Donc, je pense que si nous sommes parlé, nous mettons une institution campée, donc le conseil consultatif que nous proposons. Nous-mêmes acteurs, parce que le conseil consultatif lui-même l'a gagné marge pour être capable de permettre que nous désignions dans quelle institution et nous fait choix pour nous aller vers une présidence bicéphale. Donc, et c'est ça, et le message d'ailleurs avec acteurs politiques, monsieur, nous chitavons nous parler, nous rejoignons et tout le groupe qui est en opposition avec CPT, on nous rejoint pour nous discuter ensemble sur base technique et nous capables de monter institution ça qui c'est conseil consultatif là et puis pour nous avancer et politiquement et pour nous résoudre le problème politique là d'abord Jean-Oué Ricardo dit là ensuite problème technique ensuite voilà. Oui, Ricardo, dernière recommandation c'est qui ça veut 30 secondes. Bon, dernière recommandation c'est pour tous différents acteurs, surtout si là qui les non signataires à côté de là. Surtout si la vie en diaspora qui est en Haïti pour comprendre que pas de temps encore. À 5 mois d'échéance ça, et j'en se dis là, nous connaissons 3 avril, qui est à côté, qui est accouché à côté avril là. Nous-mêmes nous pensons que nous devons chiter ensemble pour nous proposer une solution qui est beaucoup plus viable et pour le pays. Et parce que sinon, nous risquons de tomber dans même ça nous tomber. En février, les récits finales, parce que ça qui vient là, pour ne pas faire tête nous mentir. Et pas de aucun monde qui va venir bénéficier du fait qu'on pas faire élection, pas garantie sécurité, ou bon référendum ou va être une mission pas dans accord, pas même qu'à faire. Je veux dire, vous t'en mettez tête comme si ni groupe ensemble de groupes qui soutiennent la partie politique, société civile soutiennent là, ni international là, pour faciliter un allongement, un accord encore pour continuer à gagoter. Et je pense que c'est une solution aussi rapide que possible. Et parce que moi-même, je prévois que il faut que nous venions juger un monde qui est honnête dans l'institution, nous là, et nous mettons dans tête pays avec un Premier ministre. Mais comme ça, il y a d'autres monde qui viennent avec des propositions beaucoup plus classiques,
permettre que nous renforcer proposition ça pour nous aller plus rapide. Amis internautes, amis téléspectateurs, nous sommes contents de servir pour l'épisode émission Accord désaccord ça. Merci avec Jose, merci avec Richardson, merci avec Jeff qui te rend l'émission ça possible. Déjà à vous-mêmes amis auditeurs, nous souhaitons passer une bonne semaine. Restez jam parce que rester jam c'est une obligation. Bye bye tout le monde.